Faisons maintenant le point à Meshtoyat, COVID-19. Le chef de la communauté de Meshtoyat, Cliff Moore. Quoi, Inotimo? Quoi, Roger? On t'écoute. Chinishkumten Roger, quoi, Casino, quoi, Piakogomi Nuts, bonjour à tous. Écoutez, ça fait déjà 5 semaines que la pandémie a été déclarée par l'Organisation de santé mondiale le 11 mars. J'aimerais peut-être commencer l'émission de ce matin peut-être avec un retour sur les faits saillants là, qui découlent depuis cette date-là. C'est quoi que les actions que nous, on a prises en place, parce qu'on sait, quand cette pandémie a été déclarée, le Canada et le Québec avaient des actions qui étaient déjà mises en place quand cela arrivait. Donc, c'est l'Agence canadienne de la santé qui a pris les choses en main au niveau du fédéral et au niveau de la province, c'est la santé publique du Québec. C'est sûr que pour nous, au niveau de la communauté, on regardait tout de suite ça de très près au niveau du cercle de gestion, puis également des élus, et on a mis en place tout de suite un comité de surveillance. Donc, pour les premières actions qu'on a posées lors de la semaine du 12 mars, c'est l'isolement des employés qui revenaient d'un voyage depuis 14 jours. Donc, on sait qu'il y avait eu aussi la relâche, la semaine de relâche, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient partis en voyage. Donc, il a fallu mettre une directive pour isoler nos employés qui revenaient de voyage. Le vendredi, le 13 mars, il y a eu la fermeture des écoles et des garderies. Donc, également la fermeture des différents plateaux d'activités sportives, culturelles et communautaires. Le 14 avril, on a envoyé une directive qui interdisait les visites au centre chimique, aussi des visites limitées au domaine cathérie. Dans la semaine qui a suivi le 15 mars, on a décidé au niveau de l'organisation de réduire nos services et de favoriser le télétravail. Et déjà, les consignes avaient déjà commencé à sortir concernant la distance entre les gens, de se laver les mains, de rester à la maison. Donc, c'était quand même des éléments importants. Donc, les services, la majorité des services étaient quand même offerts à distance. Le 19 mars, on a eu la fermeture des bureaux et l'ouverture de la garderie d'urgence. Le 20 mars, on a eu le plan de mesures d'urgence. Donc, on suivait depuis le début, mais là, on l'a décrété. Donc, ça fait en sorte qu'il y a eu un comité d'urgence qui a été mis en place, que j'ai déjà expliqué. Donc, qu'est-ce qui était important à ce moment-là, c'est de maintenir les services essentiels au sein de Piakogomi-Nuts et Quicken jusqu'à nouvel ordre. Donc, on a demandé qu'il y ait une surveillance policière accrue. Le 22 mars, on a prolongé la fermeture des écoles et la garderie scolaire jusqu'au 1er mai. Donc, ça, c'est toutes des mesures qui étaient prises en coordination avec les mesures qui étaient prises au niveau du Québec et au niveau du fédéral. Donc, on a eu à resserrer aussi les services essentiels. Donc, pour nous, c'était important. Le 30 mars, suite au rapport des services policiers, puis également sous recommandation des services de santé, on a mis en place des points de contrôle à l'entrée sud et ensuite un point de contrôle à l'entrée nord. Et le 6 avril, en suivant un peu, toujours en suivant ce qui se passait au niveau fédéral et provincial, on a prolongé la fermeture des bureaux jusqu'au 2 mai, sauf qu'on gardait les services essentiels maintenus. Dans la semaine du 14 avril, en début de semaine, je n'ai parlé, je pense qu'il y avait eu une émission à la radio également, où on faisait une recommandation pour ne pas pratiquer la chasse aux oiseaux migrateurs cette année. Et si c'était le cas, il y avait des éléments qu'il fallait être considérés.
Donc, de peut-être pratiquer la chasse sur les territoires familiaux sur Chitasino. Donc, et d'éviter de faire la chasse sur les plaines, si on peut dire ça, du lac Pirogami, donc alentour du lac. Donc, il y a eu l'annulation aussi du rassemblement printanier de Pécou-Pechicao. Également, pas longtemps après, on a dû annuler aussi la Journée nationale des Autochtones, également le grand rassemblement des Premières Nations. Donc, en gros, c'est ça qui fait. Donc, comme vous pouvez voir, la santé, il y a des mesures qui ont été prises pour prendre en considération le profil de santé qu'on a au niveau de la communauté. Elle n'est pas du tout pareil que les autres communautés alentour du lac. On a un profil qui est peu enviable dans le sens qu'on a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, tant au niveau du diabète, au niveau des troubles respiratoires. Puis il y a également aussi toute la tendance qu'on voyait sur les décès qui se faisaient chez nos voisins sur des personnes âgées de 70 ans et plus. Donc, on a suivi tout ça de très proche par notre équipe d'urgence, puis aussi toutes les cellules qui étaient mises en place pour surveiller tout ça. Notre équipe suit quotidiennement les points de presse des gouvernements. On garde la relation de communication avec l'OPNQL, avec la cellule stratégique de la nation Innu, avec le CIUS au niveau régional. On a un comité régional également de coordination qui est fait avec la région où on participe également. Donc, pour nous, c'est important de garder ces éléments-là parce qu'on se tient au courant là, de qu'est-ce qui se passe un peu partout. Pour l'instant, l'état de situation, c'est que on n'a aucun cas de COVID-19 qui a été rapporté dans la communauté de Nishtoyat. Et on prend toujours des mesures en place pour soutenir les Pirogami et Nuts, puis que ces mesures-là, c'est à titre préventif. On peut voir ici dans la MRC Domaine du Roi, ça fait plusieurs jours qu'on est les cas de COVID sont en bas de 5. Donc, c'est moins de 5 personnes qui ont le COVID-19 dans notre région. Mais ceci, c'est dû aussi que le gouvernement provincial a quand même mis des restrictions sur, comment je pourrais dire ça, le transport entre les régions. Donc, il y a eu des points de contrôle qui ont été mis en place par les gouvernements pour empêcher les régions, les personnes de se promener de région à région. Donc, ça a eu ça aussi comme effet à ce moment-là. Donc, c'est quand même bien, sauf que on a mis beaucoup d'accent au niveau de la santé et toutes nos mesures qu'on a prises en place étaient basées sur cette dimension-là. Mais ça a eu des impacts collatéraux puis au niveau des entreprises de l'organisation, pas de l'organisation, mais de la communauté, ça a eu des effets. Il y a eu des impacts importants là, dans les commerces de la communauté qu'on a mis les points de contrôle en place. Donc, il y a eu le Canada a mis en place une série de programmes avec une série de critères qui changent assez fréquemment, je dirais. Donc, c'est très difficile pour les entrepreneurs de suivre ça de très près. Et ils ont mis en place une structure qui s'appelle la S2I, que tout le monde connaît, pour les aider dans le passé. Puis aujourd'hui, bien, c'est encore plus important. Donc, nous, on a travaillé en collaboration avec la S2I parce que on a entendu les entrepreneurs leur message. Puis c'était important d'essayer de trouver un équilibre entre les mesures qu'on prenait au niveau de la santé, puis également les mesures les impacts que ces mesures ont eu lieu au niveau économique. Donc, le Conseil se réunit régulièrement aux besoins ces temps-ci, parce que c'est sûr que notre horaire a changé, mais on est capable de se réunir pour plusieurs dossiers. Donc, il y a des décisions qui se prennent quand même au niveau
politique, on avait demandé qu'on travaille sur un programme de soutien financier urgent aux entreprises de Meshtouyatz. Ça a été fait. Donc, la nouvelle ce matin, c'est que le programme a passé au niveau du conseil. Ça a été accepté. Donc, les entrepreneurs aujourd'hui vont recevoir de l'information pour les formules d'inscription, les critères d'admissibilité pour ces programmes-là. Ils vont recevoir ça aujourd'hui le plus vite possible. C'est un programme qui va être qui est mis en place en collaboration, comme je l'ai dit, avec la Société de développement économique, la SDI de Meshtouyatz, qui en sera aussi le maître d'œuvre. Donc, le programme se divise en 4 volets. Il va y avoir un soutien aux entreprises privées, le soutien aux organismes sans but lucratif, le volet autre pour les entreprises qui ne codent pas dans les 2 premiers volets, et aussi un volet d'aide d'urgence. Donc, on a libéré un montant pour aider à mettre ce programme-là sur place. Ce montant-là va être évalué à fur et à mesure qu'on avance, mais on voulait quand même donner un coussin. Donc, on a libéré un montant de 500 000 $ qui a été mis en place pour répondre aux besoins des demandes qui pourraient être soumises en fonction des différents critères et conditions d'admissibilité et d'évaluation à partir du 20 avril, donc de lundi prochain. Donc, les gens c'est sûr que l'information, on va essayer de la rendre disponible vite et que probablement le SDI va rencontrer puis va discuter avec les entrepreneurs pour expliquer un peu de quelle façon que ce programme-là a été mis en place. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les points de contrôle vont être maintenus à l'entrée nord et sud. Les gens qui travaillent là donnent beaucoup d'avertissements puis ils peuvent donner des amendes si le juge propose. Mais jusqu'à date, ils n'ont pas eu à émettre d'infraction jusqu'à maintenant. Donc, c'est quand même bien. Les gens comprennent leurs limites, leur aller et venue. Puis encore, il faut toujours se rappeler le mot d'ordre on doit rester chez nous. Donc, pour nous, c'est important. Donc, les consignes d'abord sont toujours en place. Donc, on conserve une distance physique de 2 mètres entre nous. On se lave les mains régulièrement et on demeure à la maison. On demande aux gens de ne pas faire de rassemblement. Puis encore une fois, on l'a vu à la fin de semaine, ça a demandé des efforts énormes des familles parce que ça a des changements au niveau de notre culture. La famille, c'est quelque chose d'important. Donc, quand on demande de limiter des rassemblements, bon, ça touche les dîners de Pâques, les soupers de Pâques. Puis là, maintenant, ça touche la chasse aux oiseaux migrateurs. Donc, je suis très fier des membres de la communauté qui comprennent pourquoi qu'on fait ces décisions-là. Et je les remercie beaucoup pour respecter les consignes qu'on met devant. C'est sûr qu'on va continuer à suivre l'évolution de la situation continuellement. Je suis content qu'on puisse arriver à ce fameux plateau que tout le monde parle là, au niveau des infections et des décès. Donc, pour nous, c'est important qu'on vit ça. Nos voisins vivent des situations très alarmantes au niveau des CHSLD. Donc, on le voit aux nouvelles. Écoute, nos pensées, c'est aux familles qui perdent la personne âgée, ceux qu'ils aiment. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de deuil à vivre, mais il faut garder des pensées pour eux. Puis, il faut aussi garder l'espoir en avant de nous autres. Donc, de dire que ça va aller mieux. Pas oublier notre arc-en-ciel qui est là comme symbole pour dire que le beau temps va arriver. Il s'agit d'être patient. Donc, je tiens à remercier quand même le travail qui est fait actuellement à Meshtouyatz, remercier tous les gens qui demeurent au travail, qui est à l'affût des développements dans cette période de grande pandémie. C'est sûr que les gens de la santé et mieux-être collectif qui jour après jour prodiguent les soins aux membres de la communauté.
Puis les membres du comité d'urgence qui se réunissent presque à tous les jours pour analyser la situation, qui nous éclairent sur les différentes décisions à prendre et sur les mesures que la situation évolue. Les membres de Katakou-Macheta qui demeurent à l'écoute des jeunes d'ici et qui gardent un contact étroit avec la population. Les membres des services publics qui tiennent le fort des points de contrôle nord et sud de la communauté pour assurer de limiter des déplacements inutiles. Les gens aux travaux publics, aux services éducatifs, finalement tous les services essentiels concernant droit, protection de territoire et administration qui s'assurent que les choses qui doivent rouler continuent à se faire. Et surtout, un gros merci à la population là, qui respecte les consignes. Et je le répète encore, il y a juste une façon de se relever de tout ça, c'est de travailler ensemble, puis c'est ensemble qu'on va réussir. Donc, Roger Tchinishkumdan. C'était le chef de la communauté de Nashtoyas pour le point sur le COVID-19. Quelles sont les décisions qui étaient prises depuis